Aujourd'hui, j'aimerais vous dire que je n'ai pas fait la différence. Je n'ai pas fait la différence. En fait, encore une fois, j'aime bien partager mes échecs parce que je crois que c'est par les échecs que l'on grandit le plus dans la vie chrétienne. Et bon nombre de fois dans ma vie, je n'ai pas fait la différence. Je vais détailler ça. Dans Romains 8, verset 9, il nous est dit que nous ne sommes plus sous l'emprise de la chair. Vous savez, si un jour on avait pris ma vie comme un cas d'étude et que l'on m'avait placé dans un commissariat de police, à l'endroit où on met les criminels côte à côte, et que l'on avait mis moi, qui suis chrétien, et quelqu'un de non chrétien à côté de moi, et que l'on aurait fait mettre derrière la vitre sans teint les personnes qui me côtoyaient, et qu'on leur aurait demandé, entre ces deux personnes, pouvez-vous me dire qui est chrétien, qui ne l'est pas? Eh bien, je crois que bon nombre d'entre eux n'auraient peut-être pas pu dire ou faire la différence. Pourquoi? Parce que si le Saint-Esprit est en moi, alors si le Dieu qui a créé ce monde est en moi, alors si ce Jésus qui nous a montré la voie en ressuscitant des morts, en guérissant des malades, alors où est la manifestation de sa puissance dans ma vie? Où est la manifestation de sa puissance dans ta vie? Encore une fois, cette réflexion, elle ne peut pas mentir. Si je regarde là tout de suite, à l'instant T, ma propre vie, si je l'analyse, la mets en lumière, est-ce que je manifeste la puissance du royaume de Dieu? Est-ce que les gens qui me côtoient savent que j'ai quelque chose qu'ils n'ont pas? Est-ce que les gens, lorsque je suis dans une pièce, sont marqués par ma présence qui est en fait sous l'influence du Saint-Esprit? Est-ce que les gens viennent se confier en moi parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose qui m'habite, qui en fait leur fait du bien? Est-ce que je suis quelqu'un qui fait la différence dans la société dans laquelle je vis? Oui ou non? Parce que si la réponse est non, c'est très sincèrement qu'il faut que j'arrête tout. Il faut tout arrêter. Vous savez, beaucoup de gens, lorsque l'on parle de faire la différence, ils prennent comme caractéristique la différence qu'ils font à l'église le dimanche. Mais très bien, le dimanche, vous pouvez avoir en effet de l'onction, etc. Les gens peuvent vous apprécier, vous pourrez avoir vraiment un impact positif. Je n'ai pas envie d'utiliser le terme ministère, parce qu'aujourd'hui on l'utilise dans tous les sens. Mais je veux vous parler de l'extérieur. Quel impact avez-vous sur ceux qui ne connaissent pas Jésus? Dans les rues lorsque vous allez marcher, dans les commerces lorsque vous allez faire les courses, quel impact est-ce que vous avez? Ça, ce sont les vraies questions. Et il faut les poser. Désolé si je vous dérange, désolé si je parais être trop extrémiste, mais c'est la vérité. Et si vous fuyez cette réalité, je suis désolé. Il n'y aura pas de croissance spirituelle, il n'y aura pas de percée. Il n'y aura pas de percée. Et pire, permettez-moi d'être vraiment direct, mais je me demande où en est votre vie spirituelle. Si on ne prend pas le temps de laisser Dieu prendre la place, on ne fera pas de différence. La vérité est que Dieu vit en nous et ne souhaite que s'exprimer au travers de nos vies. Et la vérité, c'est que s'il ne peut pas s'exprimer au travers de nos vies et faire la différence là où nous sommes, c'est que nous l'avons éteint. C'est que nous avons fait de lui quelque chose qui est là, qui nourrit notre vie, qui nous accommode, qui nous fait du bien. Mais nous ne sommes pas montés sur l'autel du sacrifice. Nous ne lui avons pas laissé les rênes. Et je voudrais te dire aujourd'hui
Est-ce que tu veux faire la différence? Est-ce que tu veux laisser Dieu faire la différence dans ta vie? Oui ou non? Il n'y a pas d'autre choix. C'est oui ou non. Et si c'est oui, alors jette-toi dans le vide. Jette-toi dans ses bras. Va le chercher. Diminue tes activités annexes. Arrête ton train de vie qui t'empêche d'aller vers lui. J'ai même envie de te dire, arrête les activités de l'église si tu ne peux pas passer du temps avec Jésus. Arrête. Ça ne sert à rien d'être dans la chorale, de chanter, de faire plein de choses si tu ne peux pas aller dans le lieu secret, chercher ce Jésus. Et je voudrais t'encourager et finir sur cette phrase maintenant que j'utilise. Mais si Jésus a donné son sang pour toi, c'est que tu es important. Et si tu es important, c'est que tu as besoin, et c'est vital pour toi d'aller dans les bras de ton Père. Alors cesse de perdre du temps et cours, toi, son fils, sa fille, dans ses bras. Et ne lâche pas sa présence. Ne lâche pas sa présence. Et lorsque tu seras en lui, il fera de toi la différence dans ce monde. Amen.